Oui, bonjour. Mon nom est Guy Forand. Je suis responsable de la production fourragère chez Belle-Île Solutions Nutrition. Alors aujourd'hui, on est ici à la ferme Luga avec Gaétan Poulain, propriétaire de la ferme, pour expliquer un peu ce qui s'est passé. Alors, d'entrée de jeu, Gaétan, toi, ce printemps, au niveau fourrager, là, ça allait pas très bien. Non, ben, point de vue de la sécheresse, là, les quantités de fourrage n'étaient pas au rendez-vous. Alors, il fallait trouver une solution. Fait que la première chose que Belle-Île t'a proposé, tu devais implanter des prairies. Là. Quel mélange et qu'est-ce que Belle-Île vous a proposé là, pour établir vos nouvelles productions fourragères cette année? Ben, on a introduit le mélange Triolac avec comme plante abri l'herbe soudaine qui va donner un énorme rendement. Puis, Gaétan, tu as fait combien de fauches d'herbe soudain cette année? On a semé ça le 28 de mai. Puis à date d'aujourd'hui, on est le 20 août. On a déjà 2 fauches de prix dedans. Puis on va aller en chercher une troisième. Et puis, on n'était pas sûr que ça allait fonctionner si bien que ça. Je me rappelle au printemps, là, d'abord, déjà, les inventaires étaient très basses par rapport à l'année dernière. Puis là, comme Gaétan dit, avec la sécheresse en plus, là, on était vraiment inquiets. Fait qu'on avait décidé, en attendant que l'herbe soudan nous dise qu'on avait, nous permette de rebâtir nos inventaires fourragers, on avait décidé d'aller de l'avant avec quelque chose d'autre, là, qui est ici à l'arrière. Là. Alors, voilà la composition du mélange. Ça, c'est la chicorée, qui devrait se comporter comme une vivace. C'est une nouvelle famille, la famille des composés. Et puis elle, ce que j'espère, c'est que cette plante-là, une fois que tout va être récolté, elle va avoir accès à la lumière, elle va se développer, elle va survivre à l'hiver et elle va faire un tapis qui peut possiblement être là au printemps prochain. Elle va être facile à détruire aussi, très nutritive. Alors, il y a ça comme dans le mélange. Maintenant, le poids, lui, il n'y a pas de problème avec la croissance du poids. Cependant, il n'est pas là en quantité suffisante, évidemment. Alors là, c'est vraiment le poids, lui, il aurait fallu tripler la dose de poids dans le mélange, enlever un petit peu de navet. Alors voilà, le poids, la chicorée. Visiblement, le trèfle d'Alexandrie, lui, définitivement, cette légumineuse, parce qu'on essaie de mettre des légumineuses dans le mélange pour apporter de l'azote. Définitivement, le trèfle Alexandrie, c'est pas sa tasse de thé, ce mélange-là. Je pense que tardivement implanté du trèfle Alexandrie, ça marche pas. C'est mon opinion, hein? Et puis les deux gagnants incontestables de ce mélange, ce sont, comme d'habitude, l'herbe soudan et le navet fourragé. Vraiment intéressant. Alors, c'est certain que juste ces deux espèces-là, si elles avaient été semées, ça aurait été suffisant. Maintenant, on va voir, après la coupe, comment va se comporter le navet fourragé. Peut-être qu'à lui seul, il va faire une couverture végétale. Et un autre point aussi qu'il va falloir vérifier, c'est quel genre d'appétence, quel genre de conservation ce mélange-là va faire. C'est beaucoup utilisé en Europe, mais on en est pas mal dans nos premières comme espèce fourragère. Vous voyez qu'aujourd'hui, on a semé ça le 16 de juillet. Puis on est rendu le 20 août, puis ça a déjà 26 pouces de haut, puis ça serait supposé de doubler encore. Puis là, penses-tu en avoir besoin, là, vu tes récoltes exceptionnelles dans ton implantation en compagnonnage avec l'herbe soudan? Ce champ-là, toi, tu en as-tu encore besoin? Ben, ce champ-ci a 15 hectares, puis on était pas supposé on était supposé en avoir besoin énormément. Puis à date d'aujourd'hui, on pourrait le vendre entièrement. Alors, l'idée ici, c'est que, bon, vous savez que le gouvernement incite les producteurs agricoles à implanter des couvertures végétales
pour améliorer la qualité des sols, puis en fait pour une foule de raisons. Et puis l'idée, ben, c'était de faire une pierre deux coups parce que Gaétan, lui, est sensible à la qualité de ses sols. Gaétan a beaucoup investi dans ses sols, puis pour lui, de toute façon, il allait faire une couverture végétale. Alors c'est là que Bellil lui a proposé, ben, on va essayer de faire deux choses en même temps. Une couverture végétale, puis tu vas pouvoir récolter ça comme culture d'appoint pour t'assurer ta stabilité fourragère, que tu aies suffisamment de fourrage. Alors voilà, ben, il reste encore une bonne dizaine de jours à ce peuplement à évoluer. Fait que ça va carrément doubler de rendement avec les pronostics de la météo à venir. Là, on est encore dans les chaleurs. Alors, il va y avoir une récolte passablement bonne. Et puis, une fois la récolte effectuée, bien, il va rester, ça va repartir, ça, cette affaire-là, et ça va couvrir le sol complètement. Fait que ça va faire son travail de couvrir le sol pour le restant de l'année, durant tout l'automne. Et puis tout ça, bien, ça va mourir en grande partie. Et puis au printemps, qu'est-ce que tu vas faire dans ce champ-là, Gaétan? On est supposé d'aller en semi-direct de maïs en silage avec seulement un démarreur et zéro engrais en poste levé. Et puis, avant l'implantation, Gaétan, qu'est-ce que tu as mis du fumier, je crois, là? Oui, on a mis une bonne quantité de fumier après le Roundup. Alors, voyez-vous ici, là, tout le fumier qui a été appliqué, ben, ce sont les éléments nutritifs qui font qu'on a une si belle plante qui respire la santé. Et puis, ben, tout ce fumier-là, bien, évidemment, va être, les éléments nutritifs qui proviennent de ce fumier-là vont être recyclés, vont être conservés et puis vont être transférés l'année d'après pour le maïs. Alors, au niveau fertilisation, c'est clair qu'on n'aura pas les mêmes exigences d'engrais minéraux, étant donné qu'il y a beaucoup de fertilité qui va être apportée par la conservation, le recyclage des éléments nutritifs et la prévention des pertes dues à l'érosion. Est-ce que c'est ce que tu crois? Oui, entièrement, parce que le système racinaire est déjà très bien implanté. Fait qu'au printemps, tout va être dégorgé, puis après ça, on va être prêt pour le semis. Là, j'allais oublier un point très important. Alors, dans le contexte de sécheresse dans lequel on est, bien, je pense que le semi-direct a sa place pour conserver l'eau. Alors aussi, quand le producteur doit retourner au champ pour faire des cultures de couverture, il faut que ça soit simple. Fait que ici, Gaétan, il a fait ça en semi-direct. Alors, Gaétan, si tu veux t'approcher ici. Gaétan, ici, tu avais quoi comme culture auparavant? C'était de la luzerne puis du maïs. Alors, on a exploité le fourrage ici au maximum. Et puis, dans le milieu de l'été, tu disais autour du 10 juillet. Là. Oui. Autour du 10 juillet, on l'a arrosé un peu avant avec du glyphosate. Et puis, voyez-vous. Alors, la prairie, en plus, a relâché ses éléments nutritifs parce qu'il fait très chaud. Alors, les microbes fonctionnent à plein et alors ça minéralise. Là, pour les agronomes, ça veut dire que ça rend disponible pour les agriculteurs les éléments nutritifs dans le tissu végétal, sont relâchés au sol. Et avec le fumier, ce sont tous ces éléments nutritifs-là qui font le succès de l'implantation. Et on conserve la structure des sols, c'est de toute beauté. Alors, c'est aussi au niveau de la conservation de l'eau, de la conservation des sols, vraiment une technique là, que Gaétan a fait ça, il s'est exécuté à la perfection. Alors c'est important, semi-direct ici. On ne perd pas d'eau en travaillant le sol. Merci. Alors je pense que Gaétan est très heureux, évidemment, pour conclure l'affaire, c'est qu'on part d'une situation où on manque de fourrage. Par les stratégies d'implantation en compagnonnage avec l'herbe de Soudan, on vient complètement combler ce manque de fourrage. Et puis, pour être sûr de notre coup, on établit une couverture végétale que j'appelle couverture végétale 2 fins. Et puis là, on se réveille qu'on n'en a plus de besoin.
Et puis, il y a déjà quelqu'un que tu disais là, qui voulait acheter debout cette production-là? Ah oui, j'ai déjà 2 personnes qui sont venues voir la récolte, puis ils sont déjà prêts à tout acheter entièrement la récolte debout. Fait que, mission accomplie. Hein? On peut dire que on a pas mal réussi. Maintenant, on va sûrement avoir plein de choses à apprendre, à observer ce mélange-là. Déjà, il y a des choses qu'on apprend actuellement. Merci. Et puis, à la prochaine. Il y a de nombreux champs comme ça au Québec, de nombreux producteurs qui ont beaucoup de succès avec les stratégies de Bellil. Merci.